C'est incroyable de voir tous ces embellissements, toutes ces réalisations, toutes ces richesses, sans une seule référence au Congo et aux Congolais. Après tout, si Léopold II a pu entreprendre tout ceci, c'est grâce à la richesse du Congo, au sang des Congolais, aux souffrances des Congolais, à l'exploitation du Congo. C'est incroyable, cette manie d'effacer le Congo. Pour moi, c'était Léopold II en personne. Pas la statue de Léopold II, mais Léopold II. Tellement grand, tellement haut, qui semblait être là pour m'écraser, me dominer. Et puis, pas question de passer devant le cheval. Il fallait passer derrière. C'est comme si je me sentais obligé de respirer l'odeur des excréments du cheval de Léopold II. Après l'indépendance, il était encore là. C'était une vraie provocation. Et puis enfin, est arrivé le jour où je suis là et je vois des jeunes gens tirer Léopold II. Une revanche, une joie de voir enfin ce scandale par terre, là où il devait se trouver. La réputation de Stanley est celle d'un bâtisseur, d'un pacificateur, d'un constructeur. En réalité, ce qu'il a fait, c'est d'abord de casser, de briser, de détruire tout ce qui existait avant. Et à la place, c'est vrai qu'il construit quelque chose de nouveau, une logique marchande et une logique politique. Et ce nouveau système, il le met au service de l'Occident et en particulier au service du roi Léopold II. Ce document, c'est l'acte général de la conférence du Congo, publié le 26 février 1885 à Berlin. Ce document est connu dans l'histoire comme étant l'acte général de la conférence de Berlin. Léopold II, roi de Belge, n'était pas présent à Berlin. Le Congo est à peine reconnu par les grandes puissances comme propriété personnelle de Léopold II que le roi met en branle sa machine infernale. Dès le 1er juillet 1885, un décret stipule que toutes les terres vacantes, sont propriété de l'État. En 91 et en 92, d'autres décrets vont déclarer les produits de la forêt appartenant exclusivement à l'État. Et les indigènes ne peuvent pas les exploiter, sauf pour l'État. Donc, en un tour de main, Léopold II a dépouillé les Africains de tous leurs biens et transformé le Congo en un vaste camp de travail forcé. Bango bazaki na mindoki okoki kobunana yete bakobete bino masasi lokola nyama koboma bato ebele bakovanda ndako te bakovanda ka obele kuna boyi na zamba lokola nyama. Maboko ana ukata awa oyo bakata kliboso ukata maboko awa bongo bitumba oyo ba mindele ba memaka na bino bobundaki na bango to obunda mindele zo makasi wapi makasi ute pale mindele ya kauchu bazaki penza batu mabe mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyaki kamo monene bongo wana bazosenga bomemelaka bango kauchu ntango nyonso kauchu tomonaki mpasi mpenza. Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait boler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%.
Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo. C'est aussi le système des compagnies concessionnaires avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. Tel un aveu de culpabilité, Léopold ordonne la destruction de tous les documents compromettant sur la gestion de l'État indépendant du Congo. C'est tout de même bizarre, cet homme qui, dit-il, n'a rien à cacher et qui détruit toutes les traces de son action. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses qu'il voulait absolument arracher et à tout jamais à des regards indiscrets? Une chose est sûre, pour les historiens, c'est une catastrophe. Mais pour ses défenseurs, c'est du pain béni que cette destruction volontaire. Ils auront toujours beau jeu, et ils ont beau jeu de répondre aux critiques de Léopold II, apporter les preuves de ce que vous dites. Les preuves que Léopold II a détruites. C'est remarquable qu'après sa mort, une nouvelle image de Léopold II émerge et avec elle, une histoire entièrement remodelée. Dans cette nouvelle histoire, qui est patriotique, se trouvent mélangées 3 choses. Le roi Léopold II, devenu l'objet d'un véritable culte national. La Belgique en tant que nation, soudée derrière son roi. Et le Congo, devenu enfin une colonie de la Belgique. Le Congo colonial, économiquement prospère, avec ses Noirs heureux et reconnaissants envers la Belgique, c'est une légende inventée de toutes pièces. Car on a mis au point une stratégie consistant à rendre propre l'argent du Congo, à assimiler les intérêts de la Belgique et ceux du Congo, et surtout à nier le passé, à l'occulter et à le faire oublier. C'était exactement ce que Léopold II avait voulu. Cette stratégie a réussi, a très bien réussi, pendant la colonisation et même après la colonisation. Car il a fallu quelques 100 ans pour que, enfin, remontent à la surface tous les secrets peu reluisants sur la colonisation au Congo.